L'autre lui dit, allez, vas-y, dis-moi, ça va? L'autre il fait, ça va? Non, on recommence. Il dit, ça va? Tac, il lui met la main ici. Il dit, ça va? Là, tu t'arrêtes. Là, tout le reste, c'est du surplus, ça sert à rien. Tu as compris? Là, il a enlevé la main, l'autre il a fait, viens! Ça tourne à l'intérieur. Alors donc les Français ont pris l'habitude de dire on se fait un bon couscous, comme si ce plat qui a conquis le pays de Charles Martel prenant ainsi une revanche sensuelle sur la bataille de Poitiers qui nous est restée sur l'estomac depuis 13 siècles. Comme si ce plat était une préparation unique, figée pour l'éternité. Alors que le couscous est pluriel, le couscous est multiple, il n'y a aucun couscous qui ressemble à un autre. Le couscous est ouvert au vent de toutes les influences. Il y a autant de variétés de couscous, il y a autant de couscous que de mamans. Et le meilleur couscous du monde est évidemment le couscous de la maman de chacun, puisque ce mets est un creuset d'affection maternelle. Alors pour que les Français qui sont dans la salle, pour qu'ils rentrent enfin, qu'ils s'intègrent un peu dans la culture de la zone couscous, pour qu'il ne leur reste plus comme une espèce de quelque chose d'étranger, d'exotique, alors qu'il tient, selon ce sondage, la première place dans leur cœur, j'aimerais vous donner ce soir les premiers éléments pour que vous vous intégriez un petit peu en France. Alors, sur le plan technique, c'est très facile. Le couscous est composé de deux parties bien distinctes. Il y a la semoule et la sauce. La semoule est traditionnellement roulée à la main, exclusivement par des femmes. Si un homme roule le couscous, il n'est plus considéré comme tel. Elle en sait quelque chose. Alors les femmes sont assises par terre, elles tiennent entre leurs jambes de grands plats en bois, en terre ou en aluminium, elles roulent la semoule tout en arrosant d'eau par intermittence pour obtenir des grumeaux qui petit à petit, à force d'être pétris, deviennent de fins petits grains. Comme Carmen roule des cigares sur sa cuisse en chantant Carmen de Bizet, les rouleuses de couscous, elles aussi, tout en roulant, eh ben, elles chantent, elles bavardent, elles s'amusent, elles inventent des petits poèmes chargés d'allusions sexuelles qui ne portent pas du tout le voile. Et en plus de cela, elles s'amusent à inventer des histoires polissonnes dans lesquelles elles se moquent des hommes, prenant ainsi une revanche imaginaire qui leur met du baume au cœur, jusqu'à ce que l'imposante moustache patriarcale rentre le soir à la maison et remette de l'ordre dans toute cette récréation quotidienne. Alors pour ceux qui n'ont pas de GNC chez eux, de harem pour la fabrication artisanale du couscous, vous pouvez en acheter de l'industriel. Il y en a d'assez bonne qualité, mais évidemment, il manquera sur chaque grain les caresses des mains expertes, les chants nostalgiques et la sagesse de femmes si jeunes, mais déjà revenues de tout. Car il ne vous échappe pas que le dur labeur de rouler le couscous est attribué aux jeunes filles et aux jeunes femmes, alors que la direction intellectuelle des opérations est attribuée généralement aux dames, aux femmes mûres, privilège qu'elles acquièrent au fur et à mesure qu'elles perdent les attributs visibles de la féminité. Alors pour l'industriel, vous pouvez l'acheter. Le grain industriel, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel espace commercial, ou alors, tout simplement, vous allez dans votre rue chez l'arabe du coin, qui d'ailleurs n'est pas du tout un arabe, un berbère marocain qui n'aime pas du tout cette appellation et lui-même n'a rien contre les Arabes, bien au contraire, mais ça le fait chier qu'on le prenne pour quelqu'un qu'il n'est pas. Merde! Mais il ne dit rien parce qu'il respecte la France et ses lois, ainsi que la légèreté et l'ignorance de ses habitants. Alors dès que vous êtes chez l'arabe du coin, donc, entre guillemets, vous traversez le rayon fourre-tout en marchant comme un crabe, les pinces bien en avant pour éviter de faire tomber les bocaux de tomates posés sur les rebords des étagères, les bouteilles de gazouze et les caisses de lessive en liquide qui entravent le couloir. Une fois que vous y êtes à l'endroit où est posée la précieuse denrée, prenez la première marque que vous trouvez, car c'est la seule.
C'est exactement la même que vous trouvez chez Fauchon, sauf que l'arabe du coin la vend 2 fois plus cher. Ah ben oui, parce que l'arabe du coin, il est malin. Il sait très bien que vous ne venez chez lui qu'à des heures ou à des jours où il y a un embargo alimentaire partout ailleurs. Et qu'il demeure la seule oasis où vous pouvez vous approvisionner. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les grandes fêtes, à la Noël, la fin d'année, vers 1h du matin, vers minuit, lorsqu'il n'y a plus rien à manger, à boire, soudain, l'épicier arabe, ça devient un centre international d'aide alimentaire. Payant. Une ONG de luxe. Alors, quand vous arrivez là-dedans, vous remarquerez que la boutique est truffée de miroirs déformants dans lesquels vous vous voyez tout petit avec un énorme nez ridicule. Mais modernité oblige, beaucoup maintenant se sont équipés en matériel vidéo qui vous donne l'impression, quand vous êtes chez l'arabe du coin en train de faire vos courses, de vous regarder dans la télévision, dans un documentaire dans lequel vous êtes en train de faire des courses chez l'arabe du coin. Alors quand vous arrivez à la fin, à la caisse, si jamais vous trouvez le caissier, le monsieur l'épicier, derrière au téléphone, en train de palabrer avec un vague cousin d'Agadir, qui lui propose une aide financière, enfin de l'aider financièrement parce qu'il doit se marier l'été suivant, et si vous le voyez devenir tout rouge, hurlant, gesticulant, suant, tout en vous regardant dans les yeux, n'ayez pas peur, hein. Quand il vous regarde, il ne vous voit pas. Il s'appuie juste sur vos yeux pour se lancer jusqu'à son village natal et dire à son cousin ce qu'il pense de lui, les yeux dans vos yeux. Et deuxièmement, les mots âpres, les mots acérés qu'il mâchonne dans sa bouche avant de les lancer jusqu'à 3000 km, ce ne sont pas des insultes, c'est du berbère. Et il est là au téléphone. « Ah, ya Khoel Aziz, mais c'est fini, mais la France n'est plus qu'il était. Mais Aziz, ça fait 4 jours, j'ai vendu un simple tube de harissa. Et depuis 2 jours, le seul client que j'ai, c'est un grand dadé qui est là devant moi, avec une boîte de harissa à la main, de semoule à la main. Il attend que je raccroche pour encaisser. Mais voilà, je le laisse mariner, le mécréant. Ils sont restés un siècle chez nous. Il peut bien patienter 15 minutes. Hein. Alors, il y a autant de couscous, de variétés de couscous, que de microclimats. Mais pour simplifier, on dira qu'il existe 3 grandes variétés de couscous qui épousent l'ensemble géopolitique maghrébin, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Nous ferons dans cette étude abstraction de la Libye et de la Mauritanie qui se sont arrimés au Maghreb politique pour des raisons que le couscous ignore. Alors au Maroc, le couscous le plus renommé est évidemment le couscous royal. Pour faire un couscous royal, il faut un roi, une reine et un palais royal. Wacha Sidi, سولت عليك ما باين في نصيب وداك الخيل علاش خليتيني نعين عيشتيني في المحاين ويا الحبيب انت فين علاش خليتيني نسيل سولت عليك ما باين في نصيب وداك الخيل علاش خليتيني نعين عيشتيني في المحاين ويا الحبيب انت فين علاش خليتيني نقاسي ميمتي راه صار نعاسي يا وهرب كضرني في راسي وراك خليتيني سيد راني حيران راح حبيبي خوا المكان سيادي راني مسامح ليه كنحبه ونموت عليه وغير يجي ونولي ليه بالي ما بغى يرسى مشيت لهدي بن عيسى يا ودي الله عسى وداويني وداويني على سيد الولي راح حبيبي كيبغيني علاش خليتيني نقاسي ويمتي راه صار نعاسي
وخليو فلاك يزهى ويدير واش بغا. Contrairement au couscous royal servi dans les restaurants de France et qui n'a de royal que le nom, le vrai couscous royal marocain, et en tout cas la semoule du couscous royal marocain, est obtenue avec un savant croisement de Cerealus rasibus et de Cerealus mordicus. Elle-même bouturée avec une variété de l'ancienne Phénicie qui s'est transmise de siècle en siècle en secret, de jardinier de monarque en jardinier de monarque. Cette précieuse graminée est cultivée dans un périmètre au centre du pays, dans les hauts plateaux, et elle est surveillée par 400 mamelouks qui ont été castrés à l'âge de 13 ans pour éviter qu'on confonde la semence. Une fois moissonnée, ces graminées sont emmenées sous garde, sous escorte spéciale, jusqu'à un immense moulin composé de 2 énormes plateformes en marbre polies par les membres de la famille Almondro, qui sont les polisseurs attitrés de l'Église catholique romaine depuis le haut Moyen-Âge et élevés au rang de la noblesse par Clément VII, le pape du Festival d'Avignon. 400 bourricots, 250 hommes en possession de toutes leurs facultés mentales et 25 vieillards symboliques actionnent les plateformes, le moulin. Et pendant que la noria tourne, 500 femmes de sexe masculin, tatouées et peintes de henné, chantent des louanges qui remercient Dieu d'avoir été clément envers Sa Majesté. Un mouton augmente d'intensité au fur et à mesure qu'on s'approche des fêtes de l'Aïd. Puisqu'on parle de l'Aïd el-Kébir, j'aimerais dire aux Français qui sont dans la salle de cesser, s'il vous plaît, d'appeler cette commémoration du sacrifice d'Abraham la fête du mouton. Bande d'hérétiques. C'est la fête des musulmans. Le mouton, lui, il n'est pas à la fête. En tout cas, de son point de vue à lui. Alors, entre le mouton et le poulet, on vous met dans les restaurants de France quelques saucisses grillées à point. Je tiens à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, que la merguez est une invention des Juifs d'Algérie. Elle symbolise les peurs ancestrales des circoncisions ratées. Ah ben oui, c'est pas pour rien que Freud n'est pas d'origine viking, hein. Il est d'origine contrôlée. D'où sa fameuse théorie, tout vient de la merguez. Théorie qu'il avait développée à l'université d'Innsbruck, où il fit d'ailleurs scandale auprès de la communauté universitaire, lorsque de son cartable, il sortit une saucisse séfarade qui lui avait été envoyée de Tlemcen par le rabbin Benichou pour pouvoir étayer sa démonstration. Nous les musulmans, nous partageons cette phobie avec les Juifs. Nous pouvons dire d'ailleurs qu'en plus du cousinage lointain, nous sommes surtout unis par le complexe de la merguez. Et c'est bien dommage que le peuple, les Palestiniens, le problème palestinien qui empoisonne les causes de relations de cause à effet, les relations de cause à effet ne soient pas encore réglées, car les Palestiniens aussi ont le droit de vivre le complexe de la merguez dans de bonnes conditions psychologiques. Alors, avant de passer au couscous de notre voisin algérien, je tiens à signaler qu'il existe des couscous au poisson absolument succulents. Au Maroc, il est fait avec du dauphin. Pour obtenir du dauphin, il faut un roi et une reine. Au Maroc, en Algérie, il est fait avec du requin. Pour obtenir du requin, il faut en général un général. علاش تلومني في حالي لو ضفتني عالغرامي تبكي على بكايا سلطان الهوى عذبني عزم على ختالي سيفو دعاني طعت وسط بيا بسيوف ماطية ومزارق ومحان حطني
مالينا نسلم ونطيع يتعبى عليا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي نعيد له يستغرب ما صار ليا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي نعيد له يستغرب ما صار ليا مع الرياح نفني عمري واذا خسرت مالي المال هذاك حقه ما يصلح لي الكنزيه العود والرباب والشمعه وخمر الدوالي والله لا يخلي الورد نفسنا وقيه اللي شح ويخبيني يا بو توالي زيشين ويعيبوت يا بو خطيه اللي ما زهاش في الدنيا من الروح خالي مثل البهيم يحرض ويجي العد العشيه اللي غنم سلوان في الدنيا رزقه حلالي يتوب لله ربي غفار كل سيا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي نعيلو يصغر بما صار بيا كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عمالي اللي نعيلو يصغر بما صار بيا Peace and love. Surnommé couscous présidentiel jusqu'à 30 après 62, le couscous algérien a été supplanté depuis que le pays est entré dans sa 5e dictature par l'appellation couscous armé. C'est du béton. C'est un couscous à régime autoritaire. Il ne supporte rien, il est draconien. Contrairement au couscous marocain qui est doux, au couscous tunisien qui est très doux, le couscous algérien, il est, comment dire, il ressemble, on dirait du plomb. Il ressemble à de la chevrotine. Sur le marché, vous pouvez trouver du fin, du moyen et du gros calibre. Et transformer n'importe qui en passoire si vous le désirez. Alors, contrairement au blé tunisien et marocain, le couscous algérien le blé algérien a cette particularité, c'est qu'il ne pousse pas dans la terre, il pousse dans des bateaux venus de l'autre côté de la Méditerranée. Et il est moissonné par un type de paysans nouveaux qu'on appelle la mafia politico-financière. Il existe 5 grandes régions d'Algérie où pousse le blé. C'est le port d'Alger, le port d'Oran, le port de Béjaïa, d'Annaba, de Skikda et le port de Constantine. Non, il n'y a pas de port à Constantine. J'ai oublié, Constantine n'est pas une région agricole. Alors le couscous a été inventé par les Berbères et depuis presque 2000 ans et il a été médiatisé par les pieds noirs, par les Français venus d'Algérie, puis du Maroc et de la Tunisie dans les années 60. Alors les pieds noirs ont respecté la tradition du couscous, la recette traditionnelle. Ils ont juste rajouté un ingrédient, la tchatch. Et la tchatch, je vous le signale, ce n'est pas une variété de sardines. Ce n'est pas une danse acrobatique, c'est un flux incontinent de paroles lancées à très grande vitesse dont le but essentiel est de garder le plus longtemps possible la parole, même si tu dois dire n'importe quoi. Avec les pieds noirs, on n'arrive jamais à manger le couscous. On est là avec la fourchette, on est prêt à l'enfoncer dans la semoule, et lui il parle, tcha, 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 tcha. Et à chaque fois que tu vas l'enfoncer, il dit, alors Momo, mais tu m'écoutes pas ou dis quoi? Putain, mais tu es venu manger ou quoi là? Mais attends, mais si tu veux manger, tu vas au restaurant, on est venu pour parler, là. Attends, qu'est-ce que tu fais, là, Momo? Eh, Momo, tu te rappelles la Bazeta, la Alger, à Bablouad El Aziz, les olives, tu te rappelles les olives, comment qu'ils étaient? Avec une olive, tu fais 2 litres d'huile, yako. Elles étaient comme des pastèques, El Aziz. Et les cafards, c'est des moutons, tu les vois. Eh, qu'est-ce que tu me racontes? On dit Zahmaïa la sardine qui a bouché le port de Marseille. Eh, Roro, un jour, il a pété, il a bouché le ciel de Bab el Oued. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et toi, tu es là avec ta cuillère, tu attends qu'il fasse une ponctuation. Une virgule, 3 points de suspension, pour attaquer. Les points d'interrogation, il n'en fait jamais, parce que c'est un moyen de donner la parole à l'autre, comme ça. Donc il a enlevé du langage, allez. Ou alors il le fait, mais il répond avant même qu'il pose la question, il répond. Comme ça, il a bousillé le point d'interrogation. Donc, il l'a liquidé avant. Et tu es là, et tu attends.
Parce qu'il sait, si quelqu'un d'autre lui prend la parole, il est foutu. Il faut qu'il fasse le tour, il prend un ticket de conversation et il attend que son tour revienne. Mais si l'autre prend la parole, il la lâche plus. Alors au moment, il est là pendant 4 heures, il parle pas, il va mourir. Alors les Pays Noirs, ils ont également rajouté quelque chose d'importance au couscous. Ils ont ramené une innovation, c'est le vin rouge. Nous, les Maghrébins, traditionnellement, on accompagne le couscous avec une boisson qu'on appelle le ben. Que certains spectateurs qui seraient mal intentionnés ne pensent que je fasse allusion à Le Pen avec l'accent arabe. Il s'agit bien de le ben. Le ben, c'est le petit lait. Voilà, c'est le petit lait. On l'appelle le petit lait parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le petit lait, c'est tout petit. Avec Iri, on ne peut pas faire un jeu de mots, donc le ben. Parce que chez nous, tout est petit. Les chèvres, elles sont petites, les bourricots, ils sont petits, les mamelles sont petites, l'herbe, elle est petite. Le président, il est très petit. Il est comme ça. Alors, monsieur le président, ça va? Attends, alors, ça va, Julien? Tu es en train de réfléchir à un projet de société, là? Tu veux sauver le pays? Et tu as trouvé une idée? Oui? Oui, mais elle est petite. Alors, continue le travail. Continue. Donc, les Français d'Algérie ont apporté un plus, c'est le vin rouge. On peut dire que durant le siècle et demi de cohabitation obligatoire avec eux, l'Algérie était divisée en 2 communautés, les buveurs de l'ben et les buveurs de rouge. Les 2 boissons sont diamétralement opposées, mais toutes les 2 mènent vers le même endroit, sous l'arbre, pour faire la sieste. Pendant 1 siècle et demi, chaque jour que Dieu fait, du mois de mars jusqu'au mois de novembre, à 2 heures de l'après-midi, les Algériens ramollis par le ben et les Français avachis par le mascara, ils se dirigent tous vers l'olivier pour faire la sieste. Et attention, hein, la sieste chez nous, c'est une 2e nuit. Hein. Ah ben oui, c'est pas du rab de la nuit dernière. Hein. C'est pas des restes, c'est une nuit dans le jour. Elle commence à 2 heures, elle se termine à 19h30. Des fois, le type, il se réveille à 9h, à 7h30, il va au travail, il croit qu'on est le lendemain, alors qu'on est encore hier. Et attention, hein, chez nous, tu peux ronfler, hein, tu peux dormir, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, tout s'arrête de vivre. L'eau s'arrête de couler, les oiseaux de voler, les poissons de nager. Il y a que les cigales, les saloperies de cigales. Elles font un travail d'équipe. Elles font les 3-8. Il y a une équipe qui dort, l'autre... Il y a celle-là qui dort, l'autre... En stéréo, toute la journée. C'est des intermittents du spectacle. Ah, la sieste, chez nous, c'est sacré. C'est à cause de la sieste que la guerre d'Algérie a duré 7 ans. Ah bah oui. Ah ben, durant 7 ans, les soldats, ils sont là, les Algériens, les Français, ils sont là, et tout d'un coup, le type, il est là, et Michel, il est là, il a le fusil, et un ennemi au bout. Il va tirer, mais il est 2 heures de l'après-midi, il y a son doigt qui s'endort. Et puis, il regarde, il voit l'arbre, l'olivier. Il voit l'ombre de l'olivier, et il voit l'ennemi, et il va tirer, il y a l'arbre qui lui dit, viens, Kouchi, viens. Viens, Kouchi, là, tu viens, ya l'Aziz. Laisse tomber la guerre, c'est de la connerie, viens dormir, dors. Et l'autre, il est là, il voit l'ennemi, il est là. Et il y a le capitaine qui lui dit, mais alors Michel, mais vas-y, tire-lui dessus, connard. Mais Balu, qu'est-ce que t'attends, là? Mais chef, je fais d'abord la sieste, après je tire. De toute façon, lui aussi va faire la sieste, hein. On va se retrouver après, hein. Non mais chef, lui, il est pas con, lui, il va faire la sieste, lui aussi, hein. C'est lui qui a inventé la sieste, il va la faire. Et même la balle, hein, si tu tires, la balle, même la balle, elle cherche l'olivier, elle cherche... Ah, si les Français d'Algérie
si les Français d'Algérie avaient mis un peu de l'ben dans leur vin, on aurait halalisé nos rapports. Ah, bah oui. Et qui sait, peut-être que maintenant, en ce moment même, on serait en train de savourer, de se couler de joyeuses et savoureuses siestes égalitaires à l'ombre des oliviers, comme là-bas dit. يما صبرتوني لا تقولوا علاش ما صبرتوني لا تقولوا علاش يما صبرتوني حبيتو هكذا واش يسالوني لاش يا زماني علاش يا جمالة يا صايدين البل يا جمالة يا صايدين البل يا جمالة تونس بعيدة العرب رحالة ليش يا زماني علاش شارك بهواك وانتي مبطاك شارك بهواك وانتي مبطاك نخطب باباك ونعزمه في نص الليل لكن عطاكي حطك في عيني يا صالحة من كنت طويلة صالحة من كنت طويلة صالحة من كنت طويلة زينك مريتة في جنة صالحة حمام منين نجيب الزوز حمام قلب علي الزوز حمام منين نجيب الزوز حمام انا حبي بالحمام سوا يا بنتي اللي معاكي وخالك ديواني تبدل معاكي والخالك ديواني قدك بابور عوام بحور قدك بابور Pour obtenir un bon couscous tunisien, c'est très facile. Il faut que 99,99% des grains de semoule votent pour la grosse légume. Le couscous de nos voisins tunisiens, c'est le plus beau. Ils ont un raffinement, un art pour le disposer. Il est magnifique, on dirait une carte postale. C'est un couscous touristique. Ils ont les lamelles de poivron, la cannelle joliment disposée, les viandes chacune à sa place. Ils mettent toujours un œuf dur. Le couscous est miam, miam, miam. On est là, on prend la cuillère, on l'enfonce à l'intérieur, on retourne la semoule et là, surprise, tout est rouge sang, on dirait un volcan. Ils mettent de la harissa partout. C'est des sadomasochistes. En Tunisie, les bébés, s'il n'y a pas de harissa dans les biberons, ils font la grève de la faim. Un jour, quand je suis arrivé moi en Tunisie, la première fois, vers midi et demi, 1h, j'ai entendu un immense national dans tout le pays. Moi, je croyais que c'était tout le monde qui était en train de faire l'amour en même temps. Où je me suis dit, ou alors, la torture a été soudain généralisée. Un jour, un crocodile, il a mangé un Tunisien, il a attrapé les hémorroïdes. Bon, eh ben, à force de parler de couscous, eh ben, ça m'a donné faim, je vais pas continuer comme ça, je n'en peux plus. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire vous, mais moi, je connais juste à côté un Algérien qui fait un couscous marocain si bon qu'on dirait du Tunisien. Il s'appelle Mazouz, hein. Si jamais ça vous dit en sortant, allez-y et dites que vous venez de ma part. Salam alaikum. Sahito. Salama. Allez, au revoir tout le monde. C'est dommage, Mazouz, il est fermé.
Je suis encore obligé une fois d'aller manger le couscous de ma femme. Fais-moi le couscous, chérie. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Une jolie femme, dont je suis épris. Mais voilà le drame, elle se lève la nuit. Sortant de sa chambre, à peine vêtue, elle se frotte le ventre, elle me dit d'une voix venue. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. 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 حلو الجرحين خاصك كنت شامم جهود الفوق